Commencer rapidement la conférence de presse. Ok, merci beaucoup. C'est bon? Non, il faut appuyer une fois, appuyer long. C'est bon? Ça a commencé à... Ok, merci. Voilà. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette conférence de presse après match. Nous avons l'entraîneur de Joliba, le capitaine, qui nous a retenu par rapport à ces matchs. Bonsoir coach, bonsoir capitaine. Bonsoir. Après un match amplement discuté entre le Joliba AC et l'ASPA de Rabat, quelles sont vos intentions par rapport à ce résultat et à ce match? D'abord, je tiens à vous remercier. Et il faut ensuite remercier les deux équipes pour le jeu produit.
surtout l'équipe marocaine. En face, aujourd'hui, ils avaient une équipe du Djoliba carrément diminuée. On a eu une certaine cascade de blessures qu'on ne peut même pas expliquer. Il y a eu beaucoup de joueurs blessés au sein du Djoliba. Et récemment, on a 4 joueurs qui étaient avec les U23. Il y a un aussi qui est venu avec la blessure du match de U23. Et je pense que les 3 autres n'ont jamais récupéré l'effort qu'ils ont fait pendant ce match du samedi passé. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce n'était pas un bon jour pour nous. Mais je dirais bien qu'on a eu beaucoup de chance. Et je dis bien, Dieu merci. Parce que ces résultats, pour moi, c'est favorable pour nous, même si les erreurs ont été faites ici à Bamako. En tout cas, la plus importante est qu'on n'a pas pris de but. Et on est resté solide derrière. Et je pense que jusqu'à présent, on a toute notre chance. Toute matinée avec score pour capable gagner au Maroc. Je pense qu'on va tirer la leçon de tout ce qu'on a vu en Algérie et essayer de se qualifier là. Ok, et puis qu'est-ce qu'on veut retenir de cette rencontre? Je tenais à vous saluer. Comme le coach l'a si bien dit, on n'a pas pu concrétiser. On n'a pas pu concrétiser les mouvements. Il y a eu beaucoup de facteurs, mais en premier, j'ai racheté pour la rencontre prochaine en Maroc. Alors, donc à vous, M. Diarra, présentation, question, ensuite M. Lyon et M. Traoré. Bonsoir, bonsoir. Vous êtes un côté international. Et ce soir, à la venue de l'équipe du Djoliba comme ça. Vous avez joué à 15 heures. Est-ce que vous avez joué à 15 heures. le téléphone. Pour répondre à ta question, à 15h, c'est pas parce qu'on a joué à 15h qui a peut-être changé le résultat du match. La seule chose que je peux te dire, si vous avez remarqué l'équipe du Djoliba par rapport à l'équipe qui a joué contre les CRB ici, il y a beaucoup d'absence. Il y a certains des joueurs qui sont blessés, il y a des joueurs qui reviennent de blessures, il y a des joueurs qui ont joué le samedi passé, ils n'ont jamais su l'équipe. Donc je pense que ce sont ces facteurs qui ont fait qu'on peut dire comme ça que le Djoliba était reconnaissant. Oui. Bonsoir, coach. C'est vrai, l'effectif était divisé, mais nous, on n'a pas compris certains changements de la réforme. On peut savoir les raisons qui vous ont poussé à faire entrer Fernand Dabou, alors que pour faire sortir un joueur, même si sur le terrain, il n'avait pas fait un bon match, mais qui avait annoncé par le. Tu parles de Fernand Dabou. Oui. Voilà, comme je t'avais dit, on était confronté aujourd'hui à une cascade de blessures. Fernand était blessé le samedi passé lors du match amical. Donc on pensait pouvoir le récupérer, comme vous l'avez compris. Au moment où on devait faire un changement, le joueur même en question me dit que ça ne va pas. La blessure s'est encore réveillée, donc il n'est pas en mesure de continuer. Je pense qu'aucun entraîneur ne pourra faire rentrer un joueur 10 minutes après le changer, quand même. Donc, par rapport à Moussa, quelles sont les raisons qui vont pousser à le faire jouer quoi? C'est ça Par rapport à qui? Par rapport à Moussa, quelles sont les raisons? S'il vous plaît, je vous en prie. Il a répondu. Qui est en train de parler là-bas? Donc, moi, Je lui ai donné le micro pour qu'il puisse parler. Il a posé sa question. On ne répond pas à. Non, si je vous en prie. Nous, le coach n'avait pas compris. Voilà, le coach n'avait pas compris ma question. Mais pourquoi sortir Moussa qui était au moins C'est les raisons. C'est Moussa qui Le fait de remplacer Moussa pour la Ok, il n'y a pas de souci. J'ai compris maintenant, j'ai compris. Ta question est basée pourquoi Moussa Diallo est sorti et Fernand est rentré. Physiquement, il répondait. J'ai compris qu'à un moment donné, Fernand, s'il est en mesure de tenir sa place, sur le plan offensif, il pouvait apporter plus que Moussa Diallo. Mais malheureusement, Fernand, quand il est blessé, c'est au médecin de donner les rapports. Est-ce qu'il est prêt pour jouer? Est-ce qu'il n'est pas prêt? Le rapport que j'ai reçu est que Fernand il a ses moyens pour pouvoir jouer le match. Donc, j'ai appelé le joueur. Avant qu'il le monte, je lui ai demandé, est-ce que tu es capable de tenir ta place? Le joueur en question dit, il est capable de tenir sa place. Moi, j'avais besoin de mettre plus de guerriers sur le plan offensif
parce qu'on manquait cruellement des gestes offensifs. Devant, en premier mi-temps, c'était catastrophique pour moi. Donc, en deuxième mi-temps, si tu as des gars comme Fernand capables de tenir sa place, c'est un atout supplémentaire. Mais malheureusement, dans une de ces courses où il s'est accroché avec les gars, sa blessure s'est réveillée. Alors, on peut rien y changer. Voilà, c'est un peu ça. Et comme vous avez vu, Moussa, en première mi-temps, c'est un bon joueur. Depuis qu'il est au Djoliba, il y a certaines choses qui ne collent pas. On essaie de savoir qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'il faut faire pour lui, pour qu'il retrouve ses moyens. Voilà. Merci. Bonsoir, coach. Bonsoir. Ma question, c'est par rapport à la diminution de l'équipe. Vous avez parlé de ça dessus. On a vu avec le changement, la rentrée de Sinayoko, on a vu l'impact sur le terrain. Tout de suite, il avait parlé un carton rouge. Quelle solution avez-vous maintenant pour l'attaque au match de Question pertinente. C'est dommage. C'est dommage. Je ne sais pas quelle réponse je vais donner à cette question. Si c'est un scénario qui doit prendre le carton rouge à chaque fois qu'il vient, moi je pense que c'est l'un des douaniers du club. Il doit être l'un des leaders de l'équipe. Il doit pouvoir diriger cette équipe si le coach n'est pas là. Mais c'est dommage que c'est scénario qui prend le carton rouge. Et ensuite, quand il est rentré, il a eu beaucoup d'impact sur le jeu. Je pense qu'il a un peu réveillé l'attaque. Avec scénario au match retour, on allait voir un autre match. Mais bon, on ne va pas refuser d'aller au Maroc parce que scénario a pris le rouge. On est obligé de chercher la solution, essayer de le remplacer. Merci. Après, on vient pour la dernière question. Bonsoir, Paul. Bonsoir. Et si j'ai bien compris, lors de votre Ça marchait. Allez-y. oui, je disais, si je ne sais pas si c'est moi qui ai compris, parce que vous savourez un peu le résultat de ce World Cup en espérant. Je disais que je ne sais pas si j'ai bien compris, et en vous entendant parler, vous acceptez quand même ce résultat nul afin de pouvoir renverser lors du match de tour. Donc, quels sont vos moyens? Quels sont les moyens que vous croyez que vous avez pour le match de tour? Quand tu me dis, c'est ta question que tu m'as vu savourer ces matchs, n'est-ce pas? C'est ce que tu as dit? Ou bien? Moi aussi, je te demande. Vous avez accepté ce match nul ce soir. Ah bon? Vous n'avez pas encaissé. Est-ce que vous croyez que ce résultat vous permet de renverser la vapeur au match de tir? Mais bon, si on ne croit pas à ça, je pense que ça ne sert à rien qu'on prend l'avion pour aller au Maroc. C'est clair. On fait un match de 0-0 ici. Ça veut dire qu'on a toute notre chance encore. C'est encore jouable. Tant qu'on n'a pas pris de but à Bamako, c'est encore jouable. Vous avez vu, pour la première participation, je pense, du Djoliba en Coupe CAF, ils ont fait 0-0 à Bamako. Ils sont allés faire 1-1 à Algérie. Pour moi, c'est possible. Voilà, tout est possible dans les footballs. Dans la mesure où on n'a pas pris de but, je pense que c'est pas une mauvaise. Vous avez fait 2-1 ici, vous avez été battu 2-0. Merci, s'il vous plaît. Bonsoir. Vous venez de dire, avec ce vous avez avec ce soir de on a fait ça. Le niveau de votre équipe. Est-ce que vous êtes sûr de récupérer vos blessés avant le match de tout? Et pour le capitaine, est-ce que vous êtes sûr de pouvoir aller chercher la qualification? Et quel sera le bilan international? Bon, pour répondre à la question, comme d'habitude on le fait, on se motive. On a fait beaucoup de grands matchs. Il n'y a pas grand-chose à souligner. On reste ensemble, on s'entraîne, on récupère et on va gagner ce match. On va gagner ce match, Inch'Allah. Bon, comme vous avez dit, si on est sûr de pouvoir récupérer les blessés, bon ben, je ne sais pas. On va voir l'évolution de ces joueurs. Essayer de prendre en soin par les médecins. Et je pense que il y a certains qui sont en train d'évoluer avec cette blessure, qui sont en train de récupérer petit à petit. Mon plus grand regret est que Amadou Senao était blessé depuis un certain moment. On l'a récupéré, on était tous contents.
d'avoir récupéré, mais malheureusement, il y a eu ce qu'on ne peut même pas expliquer. Voilà. Merci. Oui. La dernière question. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ça ne plus qu'on entend pas pour on a les cas qu'on a dans notre ça ne plus qu'on entend fois de fou. Il faut diminuer le coût de la vie de l'intérêt pour faire quoi le boulot. Donc, il faut qu'on entende il faut des rabattes. Et vous devez même aussi qu'à qu'est-ce à bien vous sentir. Ça ne plus qu'on peut continuer sur la fin de Bonne question. D'abord, comme il y a recommandé là, il y a une équipe diminuée sur le plan physique parce que blessure au Kacha. Et donc, une blessure, donc, on s'est gagé. Et je vais t'apprendre aussi qu'il faut aller dans le banana, ou banana pour s'y aller au banana. Parce que fier pour tout le monde, par exemple, le capitaine naturel du Djoliba, cette année, on a voulu le faire rentrer, il ne pouvait pas parce que tout de suite, Angine Bina, il était très souffrant sur le banc. Donc vous avez vu, il y a des choses comme ça qui peuvent arriver dans le football. Maintenant, nous avons entre les gastronomies, ou les bâtiments, entre les gastronomies, ou les bidons. Mais à la demain, il va falloir que parce qu'à un moment donné, on est en second, parce qu'il y a une équipe qui équipe plombant avec le monde. Nous, il faut dire, non, comment, Ani Alou, Ani Kalaba, nous pour I23, Kalaba est revenu avec le signal, les bandits de Marseille, à peine avec lui. Il faut dire, non, comment, Alou, ils n'ont jamais su récupérer. C'est des jeunes joueurs, ils matchent tout, des matchs de ce niveau. Je pense que c'est très très compliqué. Mais bon, comme il y a fait tout, on a eu la chance, on n'a pas pris de but, on a eu la chance, on s'est bien défendu. Donc on verra, on a toute notre chance pour aller jouer le match retour. Merci. Donc nous allons recevoir l'entraîneur de l'ASA, M. Fernand. Oui, Voilà, donc vous avez l'entraîneur de l'AS Phare Rwanda, M. Fernando Lacruz, qui va donc se prêter aux questions des journalistes. Bonsoir. Bonsoir. Un match disputé, difficile, à l'arrivée, score nul, 0 but partout. Quelles sont vos impressions par rapport à ce match? Bien, en début de match, au bout de 3 minutes, on a déjà deux grosses occasions. On aurait déjà dû marquer à ce moment-là. Ensuite, on a été un peu en difficulté la première mi-temps sur l'aspect athlétique, et notamment on gagnait pas le deuxième ballon, donc on a passé beaucoup de temps à défendre parce qu'on gardait pas le deuxième ballon, et puis on gagnait pas et on savait pas garder le ballon, donc cette équipe elle nous a posé un peu de problèmes. On est rentré en deuxième mi-temps plus compact, mieux organisé, et à partir du moment où on a gagné le deuxième ballon, on a réussi à se créer des occasions et on a marqué. Parce que j'ai revu les images, le but est valable, il n'y a pas de hors-jeu du tout. La chance, je dirais, c'est dommage parce qu'avant le match, je pense qu'on aurait signé pour un match nul. Et quand on voit la physionomie du match, on aurait dû tuer le match aujourd'hui. On n'a pas su faire et en même temps, l'arbitrage ne nous a pas aidés. Ça a été un arbitrage très, très compliqué, très mauvais, pour pas dire autre chose. Mais et je pense que l'arbitrage sur ce match a joué un rôle très important. Oui. Monsieur, madame, madame. À monsieur Nyono. Après, on vient à madame. Bonsoir, coach.
Bonsoir. Radio Rafa. D'abord, sur le match du centre ici à Bamako, est-ce qu'il y a un résultat positif ou un résultat négatif? Ni l'un ni l'autre. On avait la volonté de venir marquer ici. On l'a pas fait, mais tout reste ouvert parce que c'est juste, on est juste à la mi-temps du match, si je peux dire. Et aujourd'hui, personne n'a marqué, personne n'a pris de but. Donc aujourd'hui, on se sent pas qualifié. On se sent pas qualifié parce qu'on sait qu'il y a encore un match qui va durer 90 minutes et qu'il va falloir se qualifier sur le dernier match. Micro à... Bonsoir. Vous venez de dire que vous n'êtes ni satisfait en quelque sorte du résultat parce qu'avec le but, bien fait. Mais avec vos supporters à domicile, c'est un avantage. Pensez-vous réellement que le Djoliba pouvoir donner plus d'adversité pour qu'on se soit l'équipe que vous avez vu du Djoliba et ne peut pas faire aucune chose? Oui, on va les recevoir. C'est sûr qu'on aura un avantage de recevoir l'équipe. Mais vous savez, aujourd'hui, on aurait dû marquer et on aurait dû gagner ce match. Donc pour moi, on sera qualifié à la fin des 90 minutes quand on aura fait le travail. Mais pour l'instant, on n'est qu'à la moitié. On n'a fait que la moitié du travail. Donc aujourd'hui, on n'a pas le sentiment que ça va être facile au match retour. On sait qu'on s'attend à un match compliqué. On a un grand respect pour Djoliba, mais on va tout faire aussi pour se qualifier parce que c'est notre objectif. Autre question? Non, c'est bon. Ok, merci. Merci. Bonne chance. On a très bien. C'est bon, on a bien.